Surprise comme tout le monde par la pandémie, l'équipe de Gamma Pulse, qui travaillait sur un tout autre projet, s'est très vite mobilisée pour réorienter ses recherches, nous raconte sa fondatrice, docteur en physique, Carmen Dumitrescu. L'idée nous est venue au début de la pandémie, quand on était bloqué à la maison, on a eu comme tous peur, panique, etc. Et mon partenaire, docteur Peter Joy, m'a appelé, il m'a dit mais tu sais que nous, on a une solution pour ça. Tu te rappelles, il y a 20 ans, on a travaillé sur un projet de recherche soutenu par la Commission européenne pour la décontamination de l'eau. Et la partie la plus dure de ce projet était de prendre l'eau et de la mettre dans un aérosol. Ici, ce problème, on l'a plus. On a déjà l'aérosol. Donc ça s'est passé très, très, très vite, mais c'est basé sur 20 ans d'expérience et de travail. Spécialisée dans la technologie du plasma à puissance pulsée, la société a mis au point en quelques mois un purificateur d'air équipé d'un micro-réacteur capable de répliquer la puissance d'un éclair 1000 fois par seconde. Nous avons breveté le microréacteur à plasma atmosphérique qui fonctionne en simultané, en impulse, avec une tension très très haute. Donc pour tout vous dire, sur cette petite plaque, on met 5 kV et ça fonctionne à 1 kHz. Ça veut dire que le plasma il est déclenché et arrêté 1000 fois par seconde. L'air qui passe est transformé dans un plasma et tout de suite arrêté la décharge. C'est ce qui permet que le champ électrique est multiplié par un facteur de 10 à 100, donc vous arrivez à 500 kV par centimètre, et vous comprenez, c'est comme l'éclair, quoi. Ça détruit tout, ça arrache tous les micro-organismes, tous les virus. Cette technologie innovante bouscule toutes les normes actuelles de purificateurs d'air qui restent à ce jour inefficaces sur les virus. Ça peut échapper par les mailles d'une filtre, ça peut échapper par le mailles d'une autre technologie, mais ici, il est transformé en plasma et pulvérisé. Donc, par notre technologie, nous avons l'avantage que nous détruisons les bactéries, les microbes. On ne les accumule pas sur le filtre. On les détruit carrément. Donc là, on vient de mettre en route la ventilation à l'intérieur de l'enceinte. Jérémy Pourchet, directeur de recherche de l'école des mines de Saint-Étienne, teste depuis plus d'1 an la machine dans les laboratoires de l'INSERM. Il y a un système vidéo qui permet de suivre ce qui se passe à l'intérieur de l'enceinte. Donc là, vous êtes en train d'envoyer des virus. Alors, oui, tout à fait. On a mis des virus dans un liquide à l'intérieur du nébuliseur. Nous avons le purificateur qui fonctionne et nous venons de mettre en route le biocollecteur, donc c'est-à-dire l'aspirateur qui permet d'aspirer 300 litres d'air par minute et de récolter dans un réservoir liquide l'ensemble des bactéries et des virus. Jérémy Pourchet vient de rendre les conclusions des tests dits en vie réelle effectués dans ce laboratoire unique en France, le seul accrédité pour évaluer les performances de filtration des masques chirurgicaux. On a mis au point une procédure dans laquelle on génère un aérosol directement à l'entrée d'un certain nombre de micro-réacteurs à plasma froid et on a regardé en sortie de l'appareil s'il restait des virus. De manière très simple, on injecte en 5 minutes 1 million de virus par aérosol à l'entrée du quai vide. On n'avait aucun virus vivant à la sortie. Et c'est la seule technologie à notre connaissance qui est capable de tuer ce qu'on appelle le log 6, c'est-à-dire 99,99999% des virus. Doublement brevetée, la machine kill vide de Gamma Pulse est destinée en priorité aux hôpitaux, mais elle pourrait également équiper les salles de classe ou encore de restaurants. En phase d'industrialisation, sa mise sur le marché est prévue fin 2022.